With makeup on, you will find me. J'espère que vous allez mieux que jamais. Mais si vous êtes la première fois que vous venez sur ma chaîne, je suis Charita et dans cette chaîne on parle beaucoup de maquillage, tips de beauté, recettes de grand-mère latine. Je vous invite à vous abonner, en même temps activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez à jour dans toutes mes vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Laissez-moi un commentaire, j'ai envie de vous connaître et si ces vidéos ça vous intéresse, je vous invite à rester. Je commence en appliquant un primer, celui-là c'est de Gabriel Cosmetics, c'est le teint Warm Beige. Si vous n'avez pas un primer pour les fards à paupières, vous pouvez appliquer votre correcteur anti-cerne, celui-là que vous avez à la maison. Soit au doigt, soit avec un petit pinceau. Je vais utiliser celui-là de Zoeva, le 142. Je vais déborder un tout petit peu jusqu'en bas pour créer aussi une base pour les fards à paupières qu'on va appliquer dans la paupière inférieure. Donc ça va aider à accrocher aussi un petit peu les couleurs. Comme c'est une texture en crème, Charitas, c'est très important de le fixer avec un fard à paupières qui soit mat, très camouflé, les biseaux, tous les escomies de peau. Vous voyez maintenant, il y a un bois complètement propre pour utiliser notre fard à paupières. Dans le maquillage, je vais utiliser la By The Boss Pro, la palette Holy Grail. Donc je vais prendre un mélange de toutes couleurs. Je vais prendre un couleur ça et ça. Et c'est comme couleur de transition au départ. On sait à faire le mouvement des pare-brise. En allant un petit peu vers l'extérieur. Et après on va commencer à faire des petits mouvements circulaires. Comme ça. Ça sont E46. Et on va prendre ces deux couleurs intenses de la palette Teddy Bar et Gamme. Sans peur d'attacher votre paupière mobile parce qu'après on va faire un 4 creuse. On va prendre la couleur orange des MAC avec le même pinceau E40 de Sigma. On va prendre juste un tout petit peu ça et on va faire le bordure de notre couleur de transition. On va prendre un fard à paupières de la marque de Makeup Forever, le numéro 04. C'est un fard à paupières mat noir avec un pinceau très fin. On va prendre juste un tout petit peu, en petite quantité, on va dire, de cette fard très pigmenté noir. Et on va l'appliquer dans le coin externe. Donc, il faut l'incorporer en petit tapotement, juste dans le coin externe. Tout doucement, en créant un petit V. Vous ne vous inquiétez pas si vous dépassez un tout petit peu ici, après ça on peut le nettoyer, donc il n'y a pas de souci. Donc on va essayer de commencer à faire comme un mouvement en V mais un peu circulaire aussi en même temps. On reprend le E40 de Sigma et on va prendre cette couleur intense, cette couleur là, et on va estomper un petit peu la couleur noire qu'on a appliquée. Pour donner un petit peu plus de l'intensité, je vais prendre ce jumbo de NYX, le Milk, avec un pinceau de Anastasia Beverly Hills dans notre creuse qu'on va créer. De la palette de Urban Decay, la palette électrique, on va prendre cette couleur argentée avec un pinceau plat. Ou appliquer, on a fait notre 4 creuse en petit tapotement. On reprend la couleur noire de Makeup Forever qu'on a appliqué et on va juste prendre juste un tout petit peu et on va créer, comment dire, une légère transition entre la couleur claire et la couleur foncée. Et vous pouvez appliquer un glitter. Je vais appliquer un glitter liquide sur la de Urban Decay. Un tout petit peu ici à la bordure pour donner de l'intensité à notre maquillage.
Si vous n'aimez pas les glitters, vous ne le mettez pas. Mais comme j'aime bien la production, donc je mets un petit peu de glitter. C'est, quand on ferme les yeux, ça fait un touche très très joli. En plus, le glitter il est trop beau, je l'aime beaucoup. Ça. Juste comme ça. On fait notre trait de eyeliner, très collé à ici, là au départ. Maintenant, on va faire un trait de la muqueuse interne. Muqueuse interne. Comme vous voyez, c'est très intense. Tous les trucs, c'est les cols, caillas, ça donne vraiment un relief très intense au maquillage. Si vous cherchez quelque chose d'intense, aussi il y a un crayon qui s'appelle le Féline de MAC, de la même palette de Urban Decay, la couleur électrique. Je vais prendre cette bleue-là, avec le même pinceau qu'on avait appliqué la couleur noire. On va dire pour fixer le crayon qu'on a appliqué. Je reprends les deux couleurs foncées là, avec le E41 de Sigma. Je vais créer un petit très joli smoky dans la part inférieure ici. Pour rattraper un petit peu les couleurs qu'on a en haut. Oh, mais c'est tellement gargouille. Je pense que j'ai faim. Avec un pinceau humide, on va prendre la poudre de diamant de Make Up Forever dans le coin interne pour donner un point de lumière dans notre regard. Une fois qu'on a appliqué les lumières dans le coin interne, on va appliquer juste un tout petit peu de mascara. Celui-là, c'est les Lovely Seals des Pays Sages. Donc, on va juste appliquer du mascara. Si vous avez des cils noirs recourbés, voilà, vous arrêtez là. Mais comme moi, je n'ai pas de cils vraiment très longs, très recourbés, ni trop noirs, je fais toujours recours à les faux cils. Comme faux cils, je vais appliquer celui-là, les Melia Lashes, le modèle Iris, c'est les faux cils. Dramatique. Une fois qu'on a passé notre fossils, on va juste prendre un petit peu de la couleur latte. C'est un beige mat. Dans la cale sourcilière, juste pour donner un chouïa encore plus de relief, on va dire. Pour comment sortir un petit peu plus le regard. Juste un tout petit peu mélanger la couleur cristal de ici. On a fini avec notre maquillage des yeux. Maintenant, charitas, on va faire notre teint en teint flawless. On va appliquer un primer. Celui-là, c'est le Jelly One Pack. C'est un... je sais pas si vous arrivez à le voir. C'est un primer coréen que j'aime beaucoup aussi. Ça va aider à resserrer le pore. Et comme vous savez, le primer, ce n'est pas un crème hydratant. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante. Le primer, c'est juste pour resserrer les pores, tapoter et après essayer de mettre vraiment le primer dans tous les pores dilatés pour créer une base parfaite pour l'application de notre fond de teint. Comme fond de teint, je vais appliquer celui-là, les Huda Beauty. Ma couleur, c'est les 3 leches. 3 leches, ça veut dire 3 laits. Cette fond de teint, elle est vraiment super. Franchement, si vous cherchez un fond de teint couvrant, mais il y a certaines personnes qui l'aiment et qui l'aiment pas. Moi, j'adore ce fond de teint. C'est vrai qu'il est couvrant, mais il faut savoir bien le travailler. Centre du visage, de façon horizontale, tac, 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 et après de façon verticale. Comme dessert, je vais appliquer un mélange de teint Idol Ultra Wear Camouflage et celui de Can Make, le 02 beige. Si vous avez des plis un petit peu, je vous recommande le mélange de ces deux anti-cernes. C'est vraiment de la bomba. On va appliquer juste un tout petit peu là.
Vous allez voir, Charita, c'est vraiment magique. C'est vraiment, il faut vraiment pas beaucoup. Ici. Et après, je vais prendre celui-là pour donner un petit peu plus de lumière dans tout le triangle inversé ici. Mon chien il ronfle. Lenny ronfle. Et quand on a commencé le maquillage des yeux, on a débordé un petit peu, vous vous rappelez, avec le primer, avec les paupières inférieures, parce que justement, on va pas prendre tout, en sachant qu'on devait faire un maquillage intense des yeux. Et voilà, c'est pour ça que on va s'arrêter juste ici. Et après, on devait juste corriger les cernes. Un petit peu là, un petit peu comme ça. Et ici. Sans prendre tout le maquillage des sourcils. Parce que vous entendez mon chien comme il ronfle. C'est incroyable. Mon bébé, mon pékinouche. Voilà. Anti-cernes collagé. Tout est déjà fait. Et est-ce que vous voyez le temps aller? Wow. Très beau. Faire un petit peu de baking. Léger. Ici. Vraiment, pas baking. On va appliquer la poudre normalement avec un petit peu de poudre comme ça pour fixer ça. Un petit peu dans le centre. On a fait les corrections. Pas partout parce que ce fond de teint a la tendance à bien se matifier. Maintenant, on va chauffer notre teint. Je vais faire un petit peu de contouring. Je vais appliquer la poudre de Nabla. Alors, Saint-Tropez, mélangé avec ma poudre Caron pour lumière ambrée. La mélange les deux, il me plaît énormément. Et surtout le pinceau qui vient avec la poudre Caron, qu'elle est vraiment super. Donc, au premier temps, je vais appliquer le Saint-Tropez de Nabla pour faire un contouring très léger. Je vais juste faire comme ça. Il y a tout ça par là. J'aime bien cette poudre de ce pinceau, elle est vraiment super. Vous voyez, donne un petit peu ici. Tan. Wow, qué bonito ese color. La poudre de Caron, il va juste continuer à chauffer un petit peu le teint. On va prendre juste un petit peu de la poudre qu'on a mis ici, juste pour faire un petit peu plus un coin propre, on va dire, et sortir plus notre on va dire, sa face. Wow. Un petit peu comme ça. Et par l'autre côté, fais un petit peu de contouring de mon nez. Je prends la poudre de Nabla et je vais faire un petit peu de charitas comme ça. Je vais juste un petit peu comme ça. Faire un joli nez très fin, très chigneuse. Hop. On va tout estomper un petit peu. Je vais passer au blush maintenant. Je vais appliquer celui-là de Milani. Regardez comment c'est beau ça, Milani. On dirait, wow, comment c'est trop mignon. Prenez un petit peu de juste un tic. Regardez ça. Comment c'est beau. Oh. Très beau. Très beau. Donc on va juste nettoyer un petit peu le. Je vais fixer mon maquillage avec le Make-up It Lash de Milani. Oh.
Je vais faire un mélange on va dire, pour donner un petit peu plus de la lumière. Je vais appliquer la poudre de Hourglass, le Dim Light, un petit peu ici, pour, on va dire, faire sortir un petit peu plus les pommettes. Ce n'est pas un highlight, c'est comme un poudre, mais qui va faire justement remplir un petit peu les pommettes. Si vous avez, par exemple, vous avez un jour, vous avez les pommettes un petit peu, les jours que vous êtes fatigué, je vous recommande ce petit type de faire un petit peu d'appliquer ici, un poudre comme ça qui va illuminer. Ce n'est pas highlight, c'est juste pour donner un petit peu plus de lumière, voyez là. Et là, on va appliquer maintenant notre highlight. Je vais appliquer le Opal de Becca. De la continuation, il a prends mon nez ici, juste un tout petit peu ici, un petit peu ici, et le côté Cupidon. Un petit peu ici dans le montant pour le faire sortir. Comme rouge de lèvres, vous pouvez rester nude, c'est comme vous voulez. Là, aujourd'hui, j'ai envie de mettre une couleur intense. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis une couleur intense dans la bouche. Donc, je vais appliquer, faire mon contour avec le Make-up Forever 12C. Donc, comme rouge à lèvres, je vais appliquer le 901 de Lash Splash. C'est une couleur assez intense. Juste. Merci Charita si vous avez resté jusqu'à la fin. En s'entend de faire des connaissances, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, en même temps me visiter sur Facebook, Instagram et Snapchat. On est toujours en contact. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. We will share.